4 personnes ont été gravement blessées à l'œil par des lanceurs de balles de défense (LBD) depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, a affirmé Christophe Castaner mardi en évoquant les enquêtes ouvertes par la police des polices. Il y a eu 4 personnes qui ont eu des atteintes graves à la vision. Certains pouvant effectivement perdre un œil, a affirmé le ministre de l'Intérieur, lors d'une audition devant les députés. Le collectif militant « Désarmons-les » et le journaliste indépendant David Dufresne ont, eux, recensé 17 personnes ayant perdu un œil à la suite d'interventions policières depuis le début du mouvement. Des chiffres sont étayés avec détail sur les incidents et les victimes, photos et parfois vidéos à l'appui. Sur ces 81 enquêtes judiciaires au titre des projectiles tirés par LBD, il y a 4 pertes de vision. Aucune n'est acceptable mais toutes doivent faire l'objet d'une enquête pour déterminer les raisons avec lesquelles cela s'est produit et les conditions dans lesquelles cela s'est passé, a précisé le ministre. L'usage de ce type d'armes de force intermédiaire de maintien de l'ordre lors des manifestations nourrit la colère des manifestants et a été décrié par plusieurs personnalités. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, a ainsi récemment redemandé leur suspension, en raison de leur dangerosité. La France insoumise veut elle faire interdire leur emploi. Mais M. Castaner a répliqué que sans le LBD, il y aurait encore plus de blessés. Le gouvernement déplore depuis la mi-novembre près de 2000 blessés côté manifestants, et 1000 chez les forces de l'ordre, sans plus de précision. Des sources s'alarment de mutilations en série, inédites à ce rythme depuis des décennies en France. Le LBD 40, successeur du « flashball » utilisé à partir des années 90 et destiné à neutraliser sans tuer, fait débat depuis plusieurs années en France. Le patron de la police nationale, Éric Morvan, a rappelé il y a quelques jours dans une note à ses troupes que l'utilisation du LBD devait être proportionnée et que le tireur ne doit viser exclusivement que le torse ainsi que les membres supérieurs ou inférieurs.